Le processus commence dans la nature, au sein des communautés, avec les tradithérapeutes, détenteurs du savoir traditionnel, ceux qui manient les feuilles et les écorces pour les soins. Dans ce jardin botanique de l'Institut de recherche et de développement des plantes médicinales et alimentaires du Breka, les chercheurs développent des recherches avec la flore terrestre et marine. Dans ce village, ils n'avaient pas un poste de santé. Et donc, pour bien de leurs problèmes de santé, ils s'approvisionnent à partir de ce jardin botanique. Et nous, scientifiques, on part toujours donc des connaissances endogènes au sein de cette communauté pour revenir vers le laboratoire. Ce jardin botanique est de 12 hectares, la partie continentale et la partie mangrove délimitée par la mer. Il y a des plantes ici qui nous permettent de traiter le paludisme, telles que l'hypertension artérielle et puis le diabète, ainsi de suite. Des retours des enquêtes ethnobotaniques, les échantillons de ces plantes ou bien de ces feuilles sont séchés dans cette salle botanique avec leur nom vernaculaire. C'est ici que nous procédons au séchage de ces drogues pour faire partir l'eau et pouvoir après par la suite procéder aux extractions. Une fois sèche, cette drogue, aussi appelée médicament, est pulvérisée et transformée en poudre. Suivra ensuite un long processus. L'extraction peut être en froid. Lorsqu'on fait l'extraction en froid, on vient au niveau de cet appareil pour le concentrer. On fait une concentration au niveau de cet appareil qu'on appelle le rotavapor. On peut aussi faire une extraction à chaud. Là, c'est avec cet appareil. Là, c'est un appareil avec lequel on fait une extraction à chaud. On appelle cet appareil le saucelet. À la fin, on obtient un antihypertenseur et antidiabétique. Ce phytomédicament avait commencé à être distribué par des entreprises guinéennes et commercialisé en officine. Malheureusement, le coût marketing et l'absence d'un budget pour ce volet marketing a fait que la distribution a été arrêtée. Par conséquent, la production également a été arrêtée. Les recherches continuent, mais le défi reste énorme. Un laboratoire inadapté, des moyens rudimentaires. Pour l'isolement d'une molécule, il faut 3 mois au lieu d'une semaine. Ce laboratoire n'est pas au standard requis. Donc il y a besoin d'infrastructures, il y a besoin de matériel, d'équipement. Au département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, une grande partie du budget est consacrée aux dépenses du personnel et de transfert. Ce qui revient à l'investissement est insuffisant, ce qui impacte le travail de ces chercheurs.